C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman de Nathalie. T'as envie de rire en ce moment, toi? T'as envie de rire? Ouais, voilà, t'as envie de rire. Moi, ça me fait pas rire. Franchement, les gens qui ont envie de rire en ce moment, avec tout ce qu'on voit au journal télévisé, moi ça me démoralise. J'ai déjà dit, le journal télévisé, je ne le regarderai plus. Écoute, c'est vrai, je suis une personne fort sensible, hein, tu le sais bien. En ce moment, on est en train de plomber l'ambiance ici, je n'avais pas besoin de ça. Hein. Mais c'est vrai, hein, c'est triste. Hein. T'as envie de rire en ce moment? Sérieux? On n'a pas envie de rire. T'en as besoin, ça oui, je comprends. Oui, besoin de rire, on a besoin de rire, mais on n'a pas envie. C'est pas la même chose, hein. Je comprends, non, je comprends, regarde, cette femme-là, elle en a besoin, je dis. Je comprends, parce qu'il est temps qu'elle en profite, hein, mais c'est vrai. Je comprends qu'à partir d'un certain âge, tu t'en fous, tu ris. Parce que plus on vieillit, plus on est égoïste, donc on rit. Mais tu n'as pas de cœur. Parce que non, mais c'est que tu ne regardes pas le journal télévisé. Tu regardes le journal télévisé, tu as envie de rire. Non, tu en as besoin. Tu en as besoin. Ah ben ça je comprends. Alors ça, je comprends que tu en aies besoin. Mais il y a une différence entre besoin et envie. C'est ça que je veux dire. Par exemple, quelquefois, je regarde Gérard. Je n'en ai pas envie, mais c'est vrai que de temps en temps, j'en ai besoin. Pas la même chose, hein. Pas la même chose, hein. Ça ne va pas bien, le monde ne va pas bien. Est-ce que tu as vu, tu as vu cet été, en Grèce, Rhodes, Hawaï, vous avez vu Hawaï? C'est terrible. Même à Tenerife. Maroc, le Maroc. Oh, moi, quand je pense à tous ces gens qui devaient partir en vacances là-bas, je suis trop sensible. C'est tellement triste. Mais oui, c'est vrai, je sais bien que c'est vrai. L'autre, c'est vrai, je sais bien. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Tu ris, tu n'as pas de cœur, tu n'as vraiment pas de cœur. Ne te moque pas des gens qui devaient partir en vacances là-bas et qui ne peuvent pas. Parce que même s'ils ont des assurances annulation, oui, c'est remboursable en cas de décès ici, mais pas de là-bas. Il n'y a que des morts d'ici qui comptent pour l'annulation, pas les morts de là-bas. Tu ne peux pas te faire rembourser. Le monde va mal et les gens s'en foutent. Regarde-moi ça. Oui, les gens deviennent égoïstes à la longue. Trop de malheur tue le malheur. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je le sais que le monde va mal. Tu sais bien à quoi que je le sais que le monde va mal. Quand je vais à Cora, là, ça se voit que le monde va mal. Oui, parce qu'à Cora, tu sais, dans la galerie du Cora, il y a une agence de voyage. Eh bien, c'est là que tu vois que le monde va mal. Il y a pour le moment une promotion, tu peux y aller, hein, tu peux y aller demain, je ne te mente pas, il y a une promotion, 15 jours au Mali, au Club Med de Bamako, pension complète, ça te coûte moins cher qu'une journée d'excursion au Jardin d'Annevoie. C'est que ça va mal, hein. C'est que ça va mal. Ah oui, moi pour savoir comment va le monde, je n'achète pas le Courrier International, le Monde Diplomatique, hein. Je prends le catalogue de chez Neckermann. Et dans le catalogue de chez Neckermann, tu vois comment va le monde. Il y a des destinations qui donneraient de l'argent pour y aller, c'est que ça va mal, hein. Ça va mal. Le monde va mal. Il y a une ambiance tout d'un coup ici. Mais je ne dis que la vérité, hein. Il y a des endroits où ça va mieux. C'est quand les prix remontent chez Neckermann. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Égypte. Je ne voulais pas y aller, c'était trop bon marché. Maintenant que c'est au plus fort, je dis qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Écoute, ça n'a jamais été aussi cher. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ah, oui, parce que c'est valable dans les deux sens. C'est que ça veut dire que ça va bien. Quand c'est cher, moi j'ai dit à Gérard, écoute, il faut y aller maintenant, mais c'est cher. Ça va peut-être encore monter, attendons un peu.
Écoute, c'est les vacances les plus chères. On est allé en Égypte, hein, on est allé 15 jours, il faut au moins ça, il faut au moins ça. Pour l'Égypte, il te faut 15 jours. Hein. Au Luxembourg, on avait été un week-end, c'est un jour de trop. Hein. Mais, ah ouais. Ouais, écoute, on est allé le samedi, le dimanche, on s'est ennuyé, on est rentré plus tôt, à midi, on était déjà à la maison. Oui. Mais quoi, c'est vrai? Mais, oui, mais l'Égypte, je ne connais pas, mais tu te dis, il faut bien 15 jours. On a pris 2 semaines, avion compris et tout, hein, mais cher, au plus cher. Donc, c'est que là, on risquait rien. Ryanair, hein. Oui, et Gérard prend les billets et il dit, écoute, là, départ de Bruxelles, parce qu'ils partent aussi de Bruxelles, hein, départ de Bruxelles, oh, on se lève à 3h30. Hein. Attends, l'enregistrement est à 15h. Non, Gérard, c'est un principe, on ne prend pas souvent l'avion, mais c'est comme ça. Quand on prend l'avion, on se lève à 3h30. Je ne sais pas pourquoi. L'avion, on se lève tôt. Tu sais, et il me l'a dit, hein, t'es dans la voiture, t'es pas dans la voiture, c'est pareil pour moi, je pars. Hein. J'ai dormi dans le garage, j'ai dormi dans l'auto. Écoute, je n'avais pas raté l'Égypte parce que je n'avais pas mis mon réveil. Donc, effectivement, à 4 heures, on était sur l'autoroute. Oui, parce qu'il me dit Bruxelles, t'imagines pas, en pleine semaine, avec les travaux, les gens qui vont travailler. Écoute, en partant à 4 heures, grand maximum, on arrivera peut-être à l'heure. Et je vois donc sur le billet, eh bien, écrit Bruxelles Sud. Bruxelles Sud. Et donc on cherche, on monte, Zaventem, on redescend à oui. On a failli aller vers Ostende, on refait le tour. On a bien fait 4 fois le tour du ring. Va trouver Bruxelles Sud, c'est Charleroi, faut le savoir. Tu le savais, toi, que c'était... Ouais, attends, Bruxelles Sud, c'est Charleroi. Demande à un gamin de te mettre Bruxelles Sud sur une carte de géographie, il a à 0 pointé, hein. Bruxelles Sud, c'est Charleroi. Je dis, mais pourquoi qu'on appelle ça Bruxelles Sud? On m'a dit, c'est pour les touristes qui arrivent en Belgique par Charleroi. Si on leur met Charleroi, ils ne descendent pas de l'avion. Ah. T'imagines le choc de l'Irlandais qui prend... Tu sais, la première fois l'avion pour venir en Belgique, on lui met Bruxelles Sud, il pense voir l'atomium, il tombe sur le Tin Marcinelle. D'accord, c'est métallique, mais... Écoute, heureusement, finalement, qu'on était parti à 3h30 du matin, à 4h, parce qu'on est arrivé tout juste. Donc, on arrive à l'enregistrement bagage, et il y a la fille qui met ma valise sur le machin, là, la pesée, et elle me dit, ah, supplément bagage. Comment supplément bagage? Je n'ai qu'une valise. Attends, supplément bagage à partir d'une valise. J'en aurai 2, d'accord? Il y en a une de trop. Ouais, supplément bagage, c'est quoi? C'est pas de valise du tout, alors? Ah non, elle me dit, c'est pas à l'unité, c'est au poids. Comment au poids? Ah oui, c'est 10 kilos maximum. Mais mademoiselle, c'est une valise en fibre de verre, une Samsonite de 1974. À vide, elle fait déjà 12 kilos et demi. Bah, écoute, j'allais pas acheter une valise. On ne voyage pas souvent. Écoute, c'est increvable, ces valises-là. Increvable. Je ne sais pas si tu te souviens de la publicité, valise Samsonite en fibre de verre. Tu sais, il y avait des éléphants qui faisaient ça sur la valise. Moi, j'ai tout Bouglione qui a passé dessus. C'est une Samsonite noire, une grande, là. Oh, quand tu l'ouvres de loin, tu dirais un fer à gaufre. C'est vrai, increvable, c'est même pas une valise à moi, c'est une valise. C'est pour te dire que elle n'est pas récente, mais elle est toute neuve. C'est une valise que ma belle-sœur m'avait prêtée quand on est parti en voyage de noces avec Gérard. Oui, je ne lui avais jamais rendu, elle ne nous avait pas fait de cadeau de mariage. Gérard me dit, écoute, c'est pas grave, il nous reste un petit peu de temps, on va aller remettre des affaires dans la voiture. J'ai dit, ah non, hein. Ah non, moi, mes affaires, j'y tiens au parc à jour, un pays que je ne connais pas, je veux toutes mes affaires. Donc, j'ai été à la toilette, j'ai tout mis sur moi. Donc, j'avais 2 gros pantalons en velours côtelés, des grosses chaussettes suisses. Oui, parce que moi, on m'a dit, sur un bateau, les nuits sont fraîches. Sur un bateau, les nuits sont fraîches, croisière sur le Nil. Croisière, c'est sur un bateau, hein. Comment on veut? Bah oui, c'est pas à la nage, hein. Et alors, donc, bon, pull à col roulé, comme toi, mais le pull en plus. Tu vois? Le même. Mais avec moi, avec les manches. Tu vois ce que je veux dire? La même chose. Ah oui, et mon sac de couchage.
Oui, parce que j'avais pris un sac de couchage, parce que je n'aime pas dormir dans les draps des autres, on n'aime pas. Moi, j'aime bien dormir dans mes affaires. Et je n'allais quand même pas prendre des draps. Donc, sur le bateau, on m'avait dit les nuits sont fraîches, j'avais pris un sac de couchage. Mais un sac de couchage, tu sais, avec une fermeture éclair et une capuche. Donc, je reviens des toilettes. T'aurais dit Captain Igloo, sport d'hiver. Et donc, je vais à l'embarquement pour l'Égypte. Et là, c'était plus la fille, c'était un autre qui avait changé, qui me dit « Ah, madame retourne au pays. » Tu t'as déjà vu une burqa au tissu écossais, toi? Non, hein? Donc, il fait le check-in, hein, là, la valise, ça passait. Et il me dit voulez-vous un hublot? Je sais pas. Avec Ryanair, on se méfie toujours. Il y a un supplément. Ah oui, il y a un supplément, alors pas de hublot. Il ne me faut pas de hublot. Il faut faire très attention à ce que tu dis à Ryanair. Hein. Parce que quand tu dis pas de hublot, c'est pas de hublot. Hein. Je passe difficilement, et on doit passer à la douane, là, tu sais, où ce qu'il a le portique qui fait ding quand tu passes. On m'avait dit, j'espère que tu n'as pas gardé tes clés, parce que là, pour aller les rechercher, il fallait... Je dis, non, je n'ai rien. Impossible de passer au portique, même de profil, avec un sac de couchage, mes pulls, une colle roulée comme... Impossible. Ils m'ont mis sur le tapis roulant avec les valises, là, tu sais. Je suis passé avec une momie. Et je passe dans le machin radiographie, là, tu sais, Réo X, je passe, ça fait nit, avec tous les trucs qui tournent, nit. Oh, le douanier qui arrive avec les kalachnikovs, je ne sais pas quoi, comme ça, ça te fait pas mal, hein. Et il est tombé, l'autre. Le douanier qui arrive comme ça. Oh, madame a des explosifs sur elle. Moi, des explosifs. Il me montre la radiographie. Oui, regardez, il y a un pétard avec sa mèche. Je dis, mais non, c'est ma mauvaise semaine, enfin. Je dis, mais ça va aller, mais vous me prenez pour qui? Il y a Gérard qui me dit, hé, te plains pas, pour une fois que quelqu'un te prend pour une bombe. J'arrive au bas de la passerelle pour l'avion de l'Égypte, et il y a la fille qui me dit, l'Islande, c'est pas ici. Non, je rentre dans l'avion, et j'avais mon bagage à main, et j'ouvre, tu sais, le machin, oh, pardon, monsieur. Je referme, j'ouvre, madame, pardon. Il est lourd, c'est des couchettes maintenant. C'est des couchettes. Oui, maintenant, c'est ça, tout ça, il faut les mettre au pied, en dessous. Qu'on n'appelle pas ça un bagage à main, alors, hein? Qu'on appelle ça un bagage à pied, un bagage à main. Donc, et l'avion n'était pas complet, donc je m'assieds. Moi, j'aime bien être côté rangé. Et à l'hôtesse qui vient me trouver, elle me dit, madame, ce n'est pas votre place. Je dis, oui, il n'y a personne. Oui, mais c'est là. Je dis, oui, mais j'ai dit pas de hublot. Eh bien, il n'y a pas de hublot. Effectivement, j'ai dû me mettre au hublot. Il y avait un hublot, mais pas de vitre. Ah oui, la vitre, tu payes. Tu dis pas de hublot, ça se paye. Je peux te dire que j'étais content d'avoir mon sac de couchage. Hein. Je peux dire, au décollage. J'ai volé 4 heures ainsi. Hein. À l'arrivée, t'aurais dit Sheila avec un bonnet. Ah oui, Ryanair, pas de hublot. C'est pas de hublot. Ah, ouais. Et tu ne peux pas avoir à boire, hein, il faut pas demander, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est un distributeur au bout avec des pièces. Ah non, il n'y a plus d'hôtesse, c'est elle qui pilote. Oui. Au départ, c'était le pilote qui faisait hôtesse. Ils se sont rendus compte que c'était plus avantageux pour eux dans l'autre sens, que c'était pas le même salaire. C'est l'hôtesse qui pilote. Ah, tout se paye, tout se paye. Tu veux aller à la toilette? Faut une pièce. Oui, mais à 10 000 mètres d'altitude, quand tu n'as pas de monnaie, t'es malin. Moi, je m'en fous, je n'allais pas aller faire pipi. J'aurais dû faire pipi, j'aurais fait dans mon sac de couchage. Je n'en pouvais plus, je n'allais pas me déshabiller. Hein.
Ah ouais, il y avait un homme malheureux, il était là comme ça, assis, et je sentais qu'il devait y aller depuis le début. On était à 1 heure de vol, il en restait 3. Je dis, il va faire sur place, il va faire là. Et quelqu'un a une pièce, quelqu'un a une pièce. Tout le monde gardait ses pièces comme ça, tout le monde, jalousement. Il était prêt à racheter une pièce d'1 euro pour un billet de 20. Personne. Donc j'ai dit, monsieur, venez. Donc je lui ai prêté mon hublot. Et je me suis mis avec mon sac, ouais, pour qu'il ait un peu d'intimité. Et je lui ai prêté mes moufles d'ailleurs, parce que... Oui, mais attends. On dit en Égypte qu'il fait chaud en bas, mais en haut, moins 40, hein. Moins 40. Pourtant, il a été vite. Il a été très vite. Il a dû attendre qu'on soit atterri au Caire d'une demi-heure pour la rentrée, autrement elle cassait. Ah oui. Et je savais qu'ils avaient le projet de faire voyager les gens debout, mais à mon avis, c'était en bonne voie parce qu'il y avait des bars avec des sonnettes. Tu parles que l'avion n'était pas plein. Il était plein. Et je me suis rendu compte tout de suite parce que je regarde mes billets, je dis, Gérard, il y a une erreur sur jour et 7 nuits. Comment est-ce que tu fais 15 jours avec 7 nuits? Écoute, c'est pas compliqué. On a décollé un samedi, je crois. On a d'abord fait Charleroi-Dublin. Dublin, on a été chercher des gens. De Dublin, on a été à Zurich. On a remis des gens. Zurich-Barcelone. Barcelone-Madrid. Madrid-Amsterdam. Et on était déjà jeudi. Hein. Ah oui. Ils remplissent comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle un Airbus. Et dans l'autre sens, c'est le même. C'est pour ça qu'il y a des barres et des sonnettes, parce que si tu ne sonnes pas, il ne descend pas. Je connais une voisine qui voulait aller dire bonjour à sa sœur à Berlin. Elle s'est endormie dans l'avion. Elle s'est retrouvée à Bangkok. Même pas un maillot dans sa valise, Berlin. Mais pas de maillot. En revanche, attention, hein, on était content d'être là-bas. L'Égypte, c'est bien. Ah, si, c'est bien. Ah, ouais. C'est ancien. Il faut aimer l'ancien. Ouais. C'est très ancien, je veux dire, c'est vraiment ancien. Comment t'expliquer? Durbuy à côté, c'est moderne. C'est même futuriste, c'est pour te dire que c'est ancien. Il faut aimer les vieilles pierres, c'est beaucoup des vieilles pierres, et puis c'est tout le temps la même chose. Une pyramide, c'est une pointe. Tu sais, quand t'as vu une pyramide, tu les as toutes vues, non? Il t'en faut 3. Pourquoi faire? Tu sais, une pointe. Hein. Ouais. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Et on a failli ne pas revenir. Ah oui. Au retour, on attend au Caire, hein, Ryanair, on attend. Et je dis à Gérard, des gens qui rentrent en Belgique, là. Oui, c'est tout le groupe, là, pour la Belgique. Oh. Je dis, regarde, il y a Nefertiti qui revient avec nous. Il dit, comment? Vas-y, regarde, il y a Nefertiti. Il y avait une femme, Nefertiti, les cheveux noirs, tu sais, toute maquillée, comme ça, avec du grand maquillage, les yeux noirs, comme ça. C'est Nefertiti ou Cléopâtre II, je ne sais pas. Moi, je ne connais rien en reine d'Égypte. Hein. Il me dit, mais non, c'est sûr. Et habillé, voyant, quoi. Une reine d'Égypte, comme ça. Il me dit, ben non, c'est Joël Milquet. Je dis, ah oui. J'étais pas la seule à confondre. Hein. Son mari s'est fait arrêter pour trafic d'antiquités égyptiennes. Hein.